Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez, certainement à un horaire un peu différent des autres et je m'en excuse juste que, pour l'enregistrement, j'ai eu quelques petits soucis techniques. Et donc, tout est rentré dans l'ordre et je me permets de vous faire votre guidance de lundi matin un tout petit peu plus tard. Donc, mais le plus important, c'est que vous soyez, présents. Aussi, pour cette partie de on arrive tout doucement vers, fin juillet. On arrive aussi à la période, charnière entre juillet et août et donc, beaucoup vont partir aussi en congé, là très bientôt et c'est un peu la dernière semaine de galop à fond les gamelles pour avant de pouvoir se reposer et je fais un grand coucou aux Parisiens en leur souhaitant énormément de courage, par rapport aux différentes restrictions qui existent sur la ville et en banlieue d'ailleurs. Voilà, écoutez, j'espère donc, je salue les nouveaux et les nouvelles personnes donc qui viennent de nous rejoindre. Je salue aussi toutes celles qui nous suivent depuis quelques mois. Merci, merci, gratitude. Voilà, alors je vais vous proposer de vous installer confortablement et on va, tranquillement y aller. Alors attendez, je suis en train de voir les commentaires de ce week-end. J'espère que vous avez passé surtout un bon week-end aussi, hem, reposant et surtout ensoleillé. Alors alors, merci beaucoup pour vos suivis, sur la dernière, sur la dernière vidéo donc, merci, merci, merci. Alors, les commentaires, nous allons commencer par, Isabelle Dibabel. Bonjour Joël, bon dimanche à vous 2. Merci beaucoup. Clémentine, bonjour Joël, merci pour cette très belle guidance. Merci à toi, Clémentine, de nous rejoindre. Christine, coucou Christine. Que du bonheur, mon signe chinois est de naissance en prévision dans ma famille. Lol. Les finances, meilleur équilibre, c'est cool, oui. Et un petit séjour en perspective, ça va faire du bien. Heureusement que la force créatrice soit présente. Merci Joël, cette merveilleuse guidance. Joyeux dimanche. Des gros bisous à vous deux. Bisous à toutes les étoiles. Merci pour la rose qui est ma fleur préférée. Ah, je t'en prie, c'est tout à fait, aussi, normal et puis il y avait d'autres clins d'œil, pour lesquels on avait déjà échangé. Isabelle dit: «Isou nous fait des grands câlins et des grands bisous». Aline nous fait un énorme bisou, enfin des énormes bisous, des câlins, des caresses, pas des étoiles, pardon et je te souhaite plein de courage aussi pour le début de semaine, comme je souhaite à tous les travailleurs de travailler cette semaine, qui travailleront cette semaine d'avoir une tonne de courage. Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles et un grand, grand, grand bonjour à Géraldine pour, tout le travail qu'elle produit sur la vérification et puis aussi, la vérification, enfin surtout le suivi des messages et faire en sorte que les personnes soient bienveillantes et respectueuses que ce soit pour Cédric et pour moi et aussi pour vous et surtout aussi pour toi Géraldine. Voilà, donc en tout cas merci, merci, merci beaucoup. Alors, écoutez, nous on va commencer par les 7 énergies, si vous le voulez bien. Alors, les 7 énergies, est-ce qu'on pourrait avoir une tendance, voilà, pour, déjà cette journée de lundi et puis cette semaine qui débute fortement et avec son lot de, surprises encore, puisque je pense qu'on n'est pas au bout de nos, ouais, de nos surprises au niveau, Popol, II et Titic. Donc, ils ont décidé de nous je pense que la rentrée de septembre va être très compliquée. Excusez-moi, c'était le chat dans ma gorge qui était alors
Ah oui, je voulais vous dire aussi que il faut que je vous donne le lien, sur TikTok. Donc, j'ai un compte, hein, comme je vous avais, j'ai un petit compte, pour lequel je poste des vidéos, je fais des partages et autres. Et hier, j'ai fait une émission en direct concernant, le la maladie. Donc, si cela vous intéresse, je diffuserai cette, vidéo sur ma page YouTube ou peut-être sur la nôtre, là, ici. Et puis, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, si vous avez un compte ou si vous connaissez, mon pseudo c'est Joël Super Ruban Rouge, donc tout attaché. JOEL SUPERRUBAN. Voilà. Et je me ferai un plaisir de pouvoir papoter aussi avec vous. Bon, alors on va attaquer la première carte. On commence bien. Douce étreinte. Pour un lundi matin, c'est excellent. Donc là, nous avons le message d'une protection, on va dire aussi comme s'il y avait je cherche le terme, consolidation, voilà, et qui vous permet notamment d'être rassuré sur les possibilités qu'il peut y avoir dans une union ou dans une relation amicale ou familiale ou autre. Et il faut savoir que la douce étreinte représente aussi pour tout simplement dans ce que je souhaitais. La douce étreinte, c'est voilà, c'est la compassion, c'est les soins, c'est être chaleureux avec soi-même. Vous avez bien entendu, être chaleureux avec soi-même, faire preuve d'empathie, de bienveillance et de gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant. Avez-vous un sentiment de gratitude? Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez, à ceux comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir la compassion pour tous? Alors, elle est une émotion tendre et sensible, c'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion afin qu'elle puisse s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui, un simple regard, un simple sourire, même un hochement de tête, et aussi bien quelqu'un voilà, que vous pouvez connaître, que vous avez déjà croisé, une connaissance, mais aussi à une personne qui vous serait totalement étrangère. C'est-à-dire de tout simplement poser un regard sur les personnes qui nous entourent. Et là, vous avez la carte exposé révélé. Alors, exposé révélé, on avait eu la dernière fois, alors je l'avais pas eu sur ce, voilà. C'est tout simplement, et là on vous le dit, guérir la honte. Donc ça c'est pas spécifiquement c'est condamner l'autocondamnation, c'est-à-dire s'autoflageller, se libérer des blessures passées non résolues et surtout se concentrer sur l'estime de soi. Ça, c'est un vaste travail, l'estime de soi. Et il faudrait que je puisse retrouver, moi, les éléments que j'avais, notamment sur mes formations, sur l'estime de soi, parce que je l'ai beaucoup travaillé en étant dans l'associatif. Et l'estime de soi, c'est tout simplement s'accepter tel que l'on est. Avec, alors vous allez me dire: «Oui, mais je m'accepte, c'est sûr, mais réellement de faire un travail sur l'acceptation, c'est-à-dire de bien travailler, d'essayer de voir, comme je le faisais souvent, et comme je vous l'avais indiqué en tout début de mes émissions, c'est de prendre une feuille de papier, un brouillon ou alors un cahier si vous en avez un. Vous tracez un trait au milieu, vous mettez le plus, le moins et vous mettez vos qualités, vos défauts, mais sans réfléchir. Voilà. Vous mettez ça pendant 5 minutes et après le papier vous le rangez et puis, voilà, il n'y a pas d'autocorrection, il n'y a rien et vous reprendrez ce même cahier ou ce même papier, dans quelques mois ou quelques semaines. Vous pouvez en moyenne, c'est 4 semaines. Voilà, donc ou même avant ou même après, hein, c'est vous qui pouvez moduler ça et vous verrez qu'en fin de compte, il y a des choses qui étaient en plus qui vont passer en moins et des moins qui vont passer en plus et tout simplement parce que vous avez accompli ce qu'on appelle un acte de bienveillance envers vous-même et que vous avez recherché tout simplement l'estime de vous,
l'estime de soi, parce que l'estime de soi est très importante, notamment pour avancer, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et regardez celle-ci. Bon, ça se passe de tout commentaire. Là, on vous dit, il faut mettre le paquet, faut réveiller le lion qui est en vous, il faut tout simplement eh ben, canaliser les énergies pour pouvoir vous faire en sorte que vous puissiez sortir de cette situation ou de ces situations qui vous minent ou qui vous blessent. Sachez que là, c'est des atouts en béton armé. Et regardez, il y a une chose qui est assez forte. Regardez les numéros. Nous avons le 19, le 21 et le 22. Si vous voulez faire un loto ce soir. Non, je rigole. Eh ben, écoutez, c'est quand même surprenant qu'il y ait une série. Et là, on est vraiment dans, par rapport à cette série, nous sommes dans la... Je vais vous donner la catégorie, si je peux me permettre le terme. Alors, on est vraiment dans ce qu'on appelle la compassion, l'amour, la communauté, le pardon, l'acceptation, la paix intérieure et surtout le fait d'intégrer cette paix intérieure pour pouvoir continuer à avancer. Ça, c'est une très belle chose qui se présente. L'oracle, le langage secret de la lumière. Alors, est-ce qu'il y aurait des éléments qui permettraient d'avoir peut-être des choses plus claires, plus développées pour nos amis concernant, ça peut être l'estime de soi, c'est guérir ses blessures, c'est aussi avancer en mettant un lion dans le moteur, c'est important aussi, et puis de ne plus s'oublier. Je crois que pendant trop longtemps, nous sommes trop oubliés, et quand bien même, que ce soit pour élever des enfants, que ce soit pour être autonome professionnellement et autres, mais ce qu'il faut avoir, c'est que derrière, il faut se retrouver avec des éléments positifs. Vous voyez, par exemple, ceux et celles qui ont la chance d'avoir un jardin, qui peuvent faire en sorte d'agrémenter ce jardin à leur guise, et surtout c'est une sorte de... Alors je vais utiliser un terme qui va peut-être vous surprendre, c'est un peu comme une récompense. Vous savez, une maison qui a un jardin qui est très beau, un jardin très beau, qui est bien entretenu, montre qu'en fin de compte, on a vraiment une estime de soi, on a un amour pour son bien, et puis un amour pour toutes les personnes qui sont autour. Donc ça aussi c'est important. Alors là nous avons la carte de l'alignement, qui vient se coupler à l'illumination et l'amour de votre âme. Alors, là, c'est presque la continuité des cartes de tout à l'heure. L'alignement, en fin de compte, c'est un accord entre le mental, le corps et l'esprit. Votre âme est votre plus grande fan. Elle connaît la vérité sur vous et vous aime inconditionnellement. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Elle vous transmet en continu cette information. Alors, pour vous accorder, votre mental, votre corps et votre esprit doivent tous les trois être à l'unisson, dans un espace présent et surtout dans l'espace ici et maintenant. Voici plusieurs façons. Vous avez la possibilité de méditer. Concentrez-vous sur le nom de votre âme, savourez un aliment que vous aimez ou faire une sieste. Il n'incombe pas à votre essence de vous fondre dans l'alignement. Son travail consiste à maintenir votre position afin de bénéficier d'une fréquence avec laquelle vous vous accordez. La nature de la vie physique consiste à créer et à se développer. Alors, il faut noter aussi que parfois vos expériences vous conduiront à sortir de cet alignement, afin de comprendre les événements qui se passent sous un autre angle. Et dans cet état, vous poserez automatiquement des questions et souhaitez
créer une situation différente. Grâce à ce processus, vous clarifiez vos passions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on est dans le cadre où on nous indique souvent, quelquefois, vous savez, dans les cartes, il y a le message de sortir de votre zone de confort. Et voilà, donc là, on est dans cette situation-là. Surtout si on se pose des questions. Et en fin de compte, pour la méditation, alors, placez une main sur la carte ou placez la main sur la visualisation. Enfin, posez votre main à plat avec la visualisation de la carte, l'alignement. Fermez doucement les yeux et imaginez la pièce s'emplir de lumière. Inspirez l'amour avec bienveillance et facilité à partir de dimensions supérieures. Représentez-vous votre ascension vers la lumière de l'amour où vous percevrez votre âme comme une étoile lointaine. Maintenant, voyez-vous en train de regarder à travers un télescope. Alignez votre vision jusqu'à percevoir en son centre l'étoile de votre âme et ressentir un point idéal d'alignement. Ajustez-vous et refocalisez-vous pour vous maintenir dans une position alignée pendant au moins 10 secondes. Respirez le sentiment d'être aligné dans tout votre corps. Autorisez l'amour inconditionnel et la complétude à inonder votre être tout entier tout en éprouvant une harmonie spirituelle. Vous avez désormais une conscience élargie de votre âme et de votre dessein. Flottez dans cette illumination pendant au moins 30 secondes. Une fois prêt, concentrez-vous sur l'alignement et ouvrez les yeux, souriez. Alors, il y a quelquefois, alors je me suis permis de lire aussi, des réflexions, enfin des choses qu'on peut faire aussi à côté. L'illumination ou l'alignement se produit lorsque nos pensées, paroles et actions sont en harmonie. Et regardez la carte du milieu. Pratiquez l'amour inconditionnel. Si vous remarquez un désalignement chez une personne, et vérifiez que vous êtes bien aligné, vous, puis envoyez une lumière de guérison en son cœur. Si vous vous sentez désaligné, prenez quelques instants pour rectifier cette situation et vous reconcentrer sur votre vrai soi. Pour ce faire, peut-être devez-vous interrompre une conversation ou alors une rencontre. Est-ce que, en ce qui me concerne, le moyen le plus facile consiste à dire aux autres « je vais aux toilettes ». Montrez-leur le changement en vous, donnez l'exemple. Le fait d'aller aux toilettes ou dans la cuisine, des choses comme ça, voilà, après vous l'adaptez selon votre situation. Alors, pour ceux et celles qui tiennent un journal, établissez une liste d'images ou de mots qui vous connectent automatiquement à vos sentiments empreints d'aspiration et d'illumination. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ça rejoint que vous pouvez rappeler à tout moment. Là, on travaille. Là, c'est quelque chose, c'est tout simplement comment on appelle ça, un alignement et puis ou même un coup de projecteur sur l'estime de soi. Une fois concentré sur ces termes, vous vous alignez avec la vérité de votre âme. Quand vous êtes désaligné, il vous appartient de modifier cet état, comme il avait été indiqué au-dessus, et vous seul, ça c'est important, vous seul pouvez modifier cette situation. Et regardez, il y a quelque chose qui est juste après, on parlait d'illumination, de se concentrer sur la lumière. Et bien là, on vous propose, bien tout simplement, alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de page. Alors, on vous propose l'illumination qui va vous garantir une évolution. Vous vous réveillez avec vos anciennes habitudes et positions, et dispositions aussi. Parfois, vous pouvez sentir déconcerté, ou peut-être pas tout à fait vous-même. Alors, une chose est importante, détendez-vous, tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Ça, c'est important aussi. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister
bien entendu, de réagir ou de paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus. Cependant, depuis cette vue imprenable que vous avez sur vous, vous pouvez modifier toute l'histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes les blessures. Vous ne tentez pas de remplacer un souvenir négatif par un autre positif, prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir déséquilibré recrée le traumatisme à chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Vous vous rappelez souvent, on parlait de réalimenter cette douleur en fond de soi sur les blessures que nous avons pu vivre, que nous avons vécues aussi dans notre enfance. Et c'est quelquefois ça fait très mal parce qu'on n'a plus, on n'a pas pris le temps de pouvoir penser. Alors penser PENCER et penser PAN aussi, les deux. On n'a pas pensé justement à faire en sorte que la blessure arrête de saigner. Alors, chaque fois que vous franchissez une porte, imaginez que des pans toujours plus importants de votre âme vous sont révélés. Dessinez ou coloriez un mandala. Il s'agit d'un dessin favorisant la méditation. Vous êtes en train de vous réaliser autrement. Vous êtes reconnaissant de posséder en vous toutes les réponses que vous cherchez. Continuez votre excellent travail. Et toujours celles qui tiennent un petit cahier ou qui notent aussi leur impression, leur ressenti, pendant 7 jours consécutifs, écrivez ou dessinez 3 signes qui apparaissent pendant votre journée et interrogez-vous sur ce que vous en pensiez au moment de les voir. C'est-à-dire qu'en votre compte, voilà, vous avez votre carnet ou votre petit cahier ou des feuilles volantes et autres, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose auquel vous pensez, un signe, ça peut être par exemple une plume, ça peut être un caillou qui ressemble à un cœur, par exemple, ou les fruits et légumes. Enfin voilà, c'est des choses qui vont vous montrer une certaine synchronicité aussi. Donc, interrogez-vous sur ce que vous pensiez au moment de les voir. C'est-à-dire que, par exemple, si on trouve une plume par terre sur notre chemin ou descendant vers nous, et bien de se dire en face, je pensais à quoi. Voilà, tout simplement. Ils peuvent se traduire par un événement, un panneau publicitaire, un livre, une émotion, un sentiment, une personne, un symbole, un rêve, une chanson, une conversation entendue par hasard, message acheminé ou information émanant de vos guides et de vos anges gardiens. Donc là, vous voyez, je parlais de la plume, voilà, notamment c'est typiquement le message par rapport à la synchronicité, pardon. Ici, vous avez la carte de l'amour, votre âme. Donc, je vous les montre. Donc, l'alignement, l'illumination. Ça, c'est ce qui permet dans le fil maintenant de pouvoir laisser briller et laisser vivre votre lumière intérieure et l'amour de votre âme. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir montrer à votre âme que vous l'aimez, que vous la respectez, que vous souhaitez aussi pouvoir communiquer avec elle. Et c'est tout simplement en communiquant avec soi-même, hein, c'est aussi le cadre de respecter son corps, eh bien, on va créer une sorte d'harmonie. C'est même pas une sorte, d'ailleurs, c'est une harmonie entre votre âme, votre corps et votre esprit. C'est des petits exercices, mais c'est vrai. Regardez, le dos de deck. Voilà. Le bien-être. Et là, le bien-être, c'est tout simplement le respect de soi, l'estime de soi, la gratitude, partager un sourire, partager la vie laquelle on traverse. Hein. Il n'y a pas de modèle, il faut faire ça, ça, ça. Non, en fin de compte, vous allez voir que quand vous commencez à rentrer dans le processus, si je peux utiliser ce terme, hein, je m'en excuse, hein, parce que j'aime pas trop le terme processus, ça fait mécanique, ça fait machine. Voilà, quand vous rentrez dans cet état, voilà, je trouve que c'est mieux, ou que vous tendez à rentrer vers cet état, vous allez voir que les choses vont venir à vous progressivement.
Il y a des choses qu'il faudra peut-être aller chercher, mais d'autres, les plus importantes, viendront à vous parce que tout simplement, vos anges gardiens, votre puissance supérieure et tout simplement les personnes qui vous aiment sont à vos côtés. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle quelles sont les autres possibilités, s'il y a d'autres choses qui en ressortent. Alors, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de... Et puis surtout d'essayer de faire un lien avec la pensée, c'est-à-dire ce que vous faisiez à l'instant T quand vous avez vu, voilà, par exemple, je ne sais pas parler d'une plume, mais ça peut être une chanson, ça peut être une conversation prise au hasard, hein, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, mais surtout, qu'est-ce que vous pensiez, à quoi vous pensiez. Et ça vous donnera beaucoup de réponses. C'est pareil, hein, il n'y a pas de livre tout fait, il n'y a pas de modèle, c'est tout simplement vos ressentis qui s'expriment et votre âme vous renvoie un message de communication et de force. Alors, on va commencer l'oracle. La sagesse de l'oracle avec la connaissance profonde. Bah, vous voyez, on venait d'en parler. Donc, la connaissance profonde qui vous permet justement de pouvoir avoir une vision sur vous beaucoup plus importante, d'avoir aussi cette notion de visibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a la chouette qui est au-dessous. Regardez, vous voyez, il y a un visage et il y a un animal. Donc c'est... alors, là, nous sommes dans les énergies pures aussi. Alors, pour la connaissance profonde, ce sont de laisser vivre vos intuitions, écouter l'oracle en soi, c'est-à-dire votre chemin de vie, c'est d'avoir de l'empathie et de l'hypersensibilité. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source. La conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. En fin de compte, c'est ça. Voilà. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et surtout de trouver la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les 5 sens, mais qui est 100% connecté, correct et vrai. Il suffit d'écouter, il suffit d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes, alors écoutez et faites confiance à vos vibrations, à vos intuitions, vos ressentis. Ils ou elles sont bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources très inhabituelles. Donc, il ne faut pas non plus être surpris, voilà, des situations qui peuvent se manifester par rapport à cette connaissance profonde de soi. Regardez, la carte suivante, rien ne vaut sans chez soi. Eh bien, dans l'ici et le maintenant, on est dans la garantie d'être, même si la maison est en hauteur, d'être en sécurité chez soi, et surtout de pouvoir se dire que il y aura possibilité de pouvoir travailler sur les différentes, travailler ou faire venir de pouvoir méditer, de pouvoir laisser venir les intuitions le plus naturellement possible, tout simplement en étant en sécurité. Et ça, c'est très important. La sécurité vous apporte aussi cette notion. Alors, là, ici, vous avez la carte de tourner en rond. Alors, celle-ci, alors, nous sommes sur la carte de tourner en rond. Je vais vous guider par rapport à cela. Alors, la spirale des événements prend une leçon quand une leçon n'est pas vraiment intégrée.
c'est les cycles qu'il vous faut briser. Regardez un comportement d'un nouveau point de vue. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé tout simplement à un niveau supérieur. Vous voyez la situation d'en haut, vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose au mieux et de mieux afin de briser ce cycle qui a été enclenché par le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et vous pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Donc là, c'est pas du tout un frein. Souvent, quand on dit on tourne en rond, c'est que voilà, on rumine et tout ça. Non, là, ça a une autre signification. Ici, on vous demande de prendre du temps pour vous, d'aller introspecter. Enfin, pas l'introspection, c'est même encore plus loin que cela, mais ça viendra naturellement. Parce que vous êtes protégé, vous avez un toit, vous avez votre appartement et autres, et ce qui vous permet d'être rassuré sur ce niveau-là, d'être rassuré aussi sur le fait de pouvoir héberger, de pouvoir faire en sorte que votre famille soit en sécurité aussi. Et tourner en rond, en fin de compte, c'est pas du tout le fait de se dire voilà, je vais ruminer. Non, au contraire, c'est que là, quelque chose qui était justement que vous indiquait que vous étiez dans une spirale et que cette spirale, vous l'avez explosée. Ou vous êtes en cours d'exploser cette spirale. Une très bonne chose d'ailleurs. Regardez le deck. Ah oui, nous sommes sur le respect des règles. Voilà, à partir du moment qu'on est en accord avec soi-même et qu'on est en accord avec, on va dire, la société, enfin, même si on n'est pas d'accord, mais nous sommes obligés de respecter certaines règles, au moins de bienséance et autres, ce qui manque de plus en plus chez certains. Voilà. Alors, on va passer à l'oracle à haute vibration pour... Alors, voilà. Quels seraient les... Trop là, merci. Quelles seraient justement les bonnes vibrations à mettre en ressenti à celles tout simplement qui vont être découvertes, pardon, c'était retourné, et qui vous seront... alors, je vais peut-être utiliser un terme qui va vous surprendre ou vous faire rire, mais elles vont vous être apportées sur un plateau d'argent. Au moment où vous y attendez le moins, parce que ça sera votre récompense sur... Votre âme vous remerciera aussi par rapport à cela. Allez, que nous dis-tu, l'oracle à haute vibration? Ah ben regardez, on commence par l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour des autres. Déjà, le fait de s'aimer soi nous permet énormément d'aimer l'autre. Les émotions positives, ah oui, les émotions positives vont engendrer les émotions et les résultats positifs. Si vous pensez négatif, ça entraîne tous les négatifs. Voilà. Donc il faut savoir tenter au maximum dans une journée de favoriser les ondes positives, les actions positives, et tout simplement parce que les actions positives, vous allez en être tout simplement reconnaissant, mais vous allez en être fier aussi. C'est important. Oui, c'est important de se dire oui, j'ai réussi à faire ça, ça et ça. Bah ouais. Alors que, je sais pas, ça peut être un courrier aux organismes, ça peut être une demande spécifique alors qu'on n'a jamais osé avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui pourraient vous dire en fin de journée, eh ben dis donc, je me surprends moi-même. Regarde, mets ton mental en pause. Et bien voilà. Ça rejoint exactement ce qui était indiqué, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. À un moment donné, arrêtez de gamberger, voilà. Écoutez votre âme, votre corps et votre cœur, ou votre être, et prenez ce temps pour vous, même si ce n'est que 10-15 minutes par jour, ou démultiplier les 15 minutes dans la journée, c'est pas grave. Mais posez-vous, même au moment de rien penser, de penser à rien. Des fois, ça permet aussi de procéder à un certain réalignement. Le fait de se poser dans son canapé, son fauteuil, en regardant, je sais pas, le paysage ou
la rue, ou voilà. Et ça joue énormément parce que vous vous reconnectez à l'ici et au maintenant, tout en ayant en filigrane les prochaines étapes qui arriveront demain ou après-demain, ou peut-être dans le courant de journée, mais dont vous ne pouvez être, comment on dit, les acteurs. Comme pour le passé, on ne sommes plus acteurs. Nous avons été acteurs, on ne peut plus rien changer. Le futur, en fin de compte, c'est comme si on apprenait un rôle. Enfin, dans les grandes lignes, hein. Mais on ne peut pas le vivre. L'ici et le maintenant, nous sommes en plein dedans. Et pour faire vivre justement ce futur, eh bien, il faut juste être connecté aux bons événements et aux bons pôles, si je peux dire. Regardez le dos de deck. Voilà. Soit au service. Alors, soit au service, ça veut dire aussi aider les autres. Ça peut être s'engager dans l'associatif, ça peut être tout ça. Mais avant, il faut être au service de soi-même. Pourquoi ? Si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, on ne peut pas aider les autres. Si nous ne sommes pas en corrélation ou en écho avec soi-même, ça ne marchera jamais. Pourquoi certains bénévoles ou des choses comme ça dans les associations sont aigris, sont méchants, des fois font des réflexions? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ne se sont pas posé la question de « et si moi j'étais en face, qu'est-ce que je ferais ?» Voilà. Allez, l'oracle des temps mécaniques, s'il te plaît. Alors, je vous rappelle qu'il est donc toujours en vente sur le site de Cécile Boulu, de Ressourcez-vous, sur sa page YouTube, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner aussi parce que c'est une amie, c'est une sœurette, voilà, tout simplement parce que c'est voilà, Cécile, Bruno, son mari, et Camille, donc son enfant, donc, voilà, son grand enfant, sont des personnes qui sont bienveillantes, intéressantes. Enfin, il y a tout qui. Voilà. C'est pour cela que cette union avec Cédric, Bruno, Cécile ont donné la naissance à ce magnifique oracle que je vous rappelle que vous pouvez commander, que vous pouvez vous offrir, que vous pouvez offrir, et je peux vous assurer que il est outre bien, très fort, mais qu'il parle énormément. Les cartes sont très bavardes, donc n'hésitez pas. Même pour vous, même si c'est pour un accompagnement personnel, vous tirez une carte par jour, et ça peut être aussi un indice de voilà pour le déroulé de la journée. Allez, on va commencer 5 cartes. 2, 3. Oui, si j'aurais pu faire 3, parce que comme j'avais fait 3, tu veux quoi? Bon, écoute, la carte, on va commencer par ça. Commence par la rose. La rose qui est la fleur préférée de beaucoup de personnes, et notamment Christine qui avait mis un petit message. Cette rose, je l'offre à toutes les femmes et à tous les hommes qui sont présents sur cette émission. Et la rose donc va impliquer deux choses. La beauté éternelle va montrer aussi son épanouissement, puisque la fleur grossit, et elle a aussi un rôle de défense, si je peux me permettre. Donc c'est avec la tige, avec les épines, permettent aussi de protéger la fleur. Ici, nous avons la reine. Alors, la reine... Rose et reine. Alors, il n'y a pas de... qu'est-ce que j'ai oublié? La rose, la beauté, le renouveau. La fragilité, la délicatesse, l'épanouissement et évolution. Et ça peut être aussi un cadeau. Donc vous voyez, c'est hyper important. Alors, ma reine, où es-tu? Alors, ma reine. Alors, la reine, dans l'ici et le maintenant, va représenter la maturité, la sagesse, acquise au travers de l'expérience. Elle incarne
la capacité à faire preuve de discernement, de patience et de compréhension dans les situations difficiles. Et puis, une chose dont nous avons parlé depuis le début, c'est tout simplement être appelé à puiser dans votre sagesse intérieure pour prendre des décisions éclairées. Et vous avez bien entendu la féminité, la créativité, la protection, la compassion et l'empathie. Donc vous voyez, on revient une nouvelle fois, l'oracle des temps mécaniques nous renvoie sur votre position, mais aussi sur les choses qu'il faudra mettre en place pour être... parce que vous avez la protection et là, vous avez la carte bibliothèque, donc de l'apprentissage, du silence. Donc là, en fin de compte, c'est un peu comme si on nous disait... je vais prendre une option, le cadeau qui est sûrement pour une reine ou un monarque, ou enfin une décideuse, ça se dit oui, décideuse de pays, enfin une patronne de pays, ou une femme de président, pourra recevoir un cadeau, ou alors ça va être la publication de nouvelles sur cette personne-là, sur cette reine, et qui, pensant apporter la protection, la beauté et autres, va apporter tout le contraire, notamment le côté épine. Ouais, et là nous avons la carte de la pyramide. Donc là, avec force et profondeur. Bon, voilà, à voir avec l'actualité, voilà, je vous laisse mettre par rapport à ça. Revenons à vous, et en fin de compte, dans la situation, la rose, la reine vous permettent d'être, on va dire, protégé, d'être plus fort, d'être serein, surtout sur l'apprentissage de vous-même, sur l'apprentissage aussi des techniques, des choses que vous avez envie de découvrir. Une soif de découverte va se manifester sur des bases très solides. C'est-à-dire que la carte des pyramides indique aussi que c'est quelque chose d'énorme, qui est solide et qui est, enfin pas inaltérable, mais qui résiste au temps. Mais il faut savoir qu'en dessous, les fondations sont très solides. Donc vous partez sur quelque chose de très, 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 très fort. On va continuer avec la tortue sur la rose. Donc là, c'est encore une carte de protection, une carte d'appréciation et de mouvement réfléchi, posé, lent. Et puis d'avoir aussi sa maison sur le dos. Ouais. La reine, qu'est-ce que l'on a au-dessus? Regardez la sirène. Donc là, nous avions la tortue sur la rose, et là, nous avons la sirène sur la reine. Alors, la sirène, ça peut être deux choses. Hein. Ça peut être quelque chose qui... vous savez, comme les sirènes qui appâtaient les bateliers dans la mythologie grecque et qui, en fin de compte, faisaient en sorte de les faire disparaître. Voilà, on a ça, par son chant. Et là, en fin de compte, c'est... Eh bien, vous voyez, on était là, ici, dans l'apprentissage, dans la découverte. Et bien là, on vous demande, tout simplement, et on vous propose une quête de connaissance, une recherche de vérité et l'importance de l'intellect dans votre cheminement personnel. Alors, elle peut aussi mettre en évidence l'importance de l'objectivité de votre rationalité dans la prise de décision. Elle suggère de rester détaché des émotions et surtout de se concentrer sur les faits pour parvenir aux conclusions justes et équilibrées. La carte de la sirène indique que la science est souvent associée à la méthode et à l'organisation. Elle encourage à suivre des procédures systématiques, à planifier avec soin et à adopter une recherche méthodique pour atteindre ses objectifs, et apporte aussi une certaine sagesse et une certaine stabilité. Sur la carte de la bibliothèque, nous avons la musique. Alors là, on est en pleine composition. Rappelez-vous, c'est vous l'artiste, c'est vous qui créez votre propre musique qui va vous permettre de tout simplement aller chercher les informations
dont vous avez besoin et qui se trouve en vous. Donc vous avez carte blanche pour la créativité, pour tout ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, la musique, tout simplement, c'est vous qui allez la jouer. Vous êtes l'auteur, le compositeur, l'interprète. Ah oui, et donc en fin de compte, vous allez moduler et créer cette musique à votre image, notamment par rapport à ce que vous avez pu apprendre. Et là, sur les basses solides, nous avons l'étoile de mer. L'étoile de mer qui représente aussi un animal qui a l'avantage de pouvoir nager, dans les eaux plus ou moins profondes, de pouvoir changer de lieu d'habitation et puis surtout d'être en capacité de pouvoir se régénérer en cas d'attaque, c'est-à-dire elle peut laisser un bout d'étoile sans problème, ça repoussera. Ici nous avons la tortue et là nous avons la lune. Alors, ici nous avons la grand-mère. Alors la lune c'est tout simplement le début d'un cycle. C'est-à-dire que là actuellement nous sommes en pleine lune, je crois que c'est ce soir. Et bien en fin de compte la lune va montrer tout simplement le début de quelque chose de nouveau. Donc là, il y a eu des signes, ou il y aura des signes très rapidement sur quelque chose de nouveau qui va vous interpeller. Ici, nous avons la carte de la grand-mère. Alors, je vous montrerai les deux cartes. La grand-mère qui appose tout simplement par sa sagesse, sa maturité, son esprit réfléchi, qui vous indique, entre les lignes, de prendre son temps sur notamment les décisions qui se sont présentées à vous. Et regardez, sur la création artistique, sur l'apprentissage, sur la découverte de vous, vous avez la pomme. Et la pomme est comme je dis souvent, la pomme de l'île d'Avalon. Je salue Eliane pour cela et Avalon, qui est son animal de compagnie. Là, la pomme est symbole de richesse, de force, de maturité aussi, de puissance. Et voilà. Comme je dis souvent, lorsque vous coupez une pomme dans son milieu, eh bien vous verrez apparaître des étoiles, enfin une étoile de chaque côté du milieu. Donc là, ça prouve aussi que c'est un fruit qui porte avec lui la force, les bienséances, qui peut apporter aussi la profusion, qui peut apporter aussi la richesse. Alors vous allez me dire, il peut aussi apporter, comme Adam et Ève, une sortie du paradis. Voilà, bon. Il est vrai que... Mais bon, voilà. Sachez que la pomme, c'est toujours un symbole assez attrayant. Et regardez, la carte suivante, c'est la tête de mort. Eh bien, là, on vous a dit clairement qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Donc, vous voyez, là, on était plus sur vous-même, la réalisation des projets, la connaissance de soi, sur les bases solides. Et puis, progressivement, les cartes se sont orientées plus sur votre univers. Et des choses qui vont se présenter à vous pour vous permettre tout simplement d'avancer et d'être dans la lumière. Et regardez, la carte, le dos de deck, eh bien c'est l'arme. Alors vous allez me dire, l'arme c'est grave, c'est un combat. Non, là c'est une arme. L'arme qui est là, c'est tout simplement pour indiquer que vous êtes protégé dans votre démarche, quelle qu'elle soit. Allez, on va demander au petit oracle de Merlin. Alors attendez, ça c'est pas... Hop, viens là toi. C'est l'histoire. Ouais. Alors, le petit oracle de Merlin, qu'aurais-tu à nous dire en conclusion, en orientation pour ce début de journée que j'ai commencé un peu en retard, je m'en excuse. Alors, allez. Oh, on voit que c'est lundi, hein. Allez, merde, merci. Peux-tu donner? Ou peut-être qu'une seule, hein, ça suffit. Bon, bah écoutez, apparemment, il n'est pas très bavard ce matin. Alors, et on va commencer par
L'exil, pardon, d'Uther Pendragon. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt sera le bon moment. Attends. Bon, là, je crois qu'il n'y a qu'une carte qui. Voilà. C'est. Je pense que toutes les informations vous ont été transmises sur le pourquoi, comment et comment faire. Et là, on vous pose juste la notion du temps, tout simplement, pour vous dire, ne va pas trop vite et apprécie, car le succès en sera d'autant plus puissant. Alors, la fée Morgane, qui est votre compagne depuis quelque temps, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ce que disait Merlin, ou sur une carte, sur une situation? Non, là, il y en a trop. S'il te plaît. Oh, vous n'êtes pas réveillé ce matin, hein, je sais. Bon, allez. On va procéder à une coupe. Hop. Et nous sommes, voilà, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Vous voyez, elle le dit aussi, la fée Morgane. Il est le réceptacle de ton âme lorsque tu te lances à sa recherche. C'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Ça, c'est aussi très important. C'est une belle, c'est une belle conclusion là, que tu nous apportes, la fée Morgane. Et en d'autres decks, qu'est-ce que j'avais? L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive. Elle se présente parfois sous une forme totalement inhabituelle. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Soyez à l'écoute. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Donc là, on est un peu en décalé par rapport à l'horaire habituel. Je m'en excuse, mais j'espère que vous aurez les notifications pour pouvoir me suivre suivre cette guidance de lundi matin. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Si à l'habitude vous partez en vacances ou si vous rentrez de vacances, soyez prudents. Patience si vous êtes dans les bouchons, voilà. Et puis pour les autres qui ont la possibilité d'avoir un jardin ou pouvoir se balader, appréciez la nature. Elle est forte et puissante cette année, avec beaucoup de changements, mais faut savoir qu'elle est là aussi pour vous respecter. Alors respectons-la. Allez, des gros bisous, bonne journée, et je vous dis à demain matin, 6h06, promis. Bisous.